Pour rappel, je vous ai promis tout à l'heure 3 mots. Donc, ça y est, la guerre, l'amour et la messe. Vous avez bien entendu. Il va falloir repartir avec ces 3 mots qui nous parlent par rapport au contexte que nous traversons. J'ai choisi ce mot tout simplement pour que nous puissions déjà retenir quelque chose. Pas comme souvent quand on dit à la maison, oh oui, c'était très bien, j'ai senti quelque chose. Ah, le Père, il a bien parlé. Après, on se pose la question, de quoi a-t-il parlé le Père? Je n'ai rien entendu. Oui, bien. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, ça ne peut même pas donner envie d'y aller, parce que finalement, on vient à la messe et dit comme si on allait quelque part, sans retourner avec quelque chose qui nous soit avantageux. Et je crois que si aujourd'hui aussi pour nous une manière de mettre un petit peu le point sur ce que c'est la messe, parce que beaucoup d'entre nous peut-être en train de lutter et en profiter tout simplement de ces commandements de l'Église, combien une fois par an au moins c'est déjà mieux que rien. Et en essayant d'être assuré aussi pour le triduum pascal qui nous accompagne sur ce temps de préparation à cette joie pascale. Mais je crois que c'est beaucoup plus que cela. Et aujourd'hui, lorsque je vous propose ces 3 mots, c'est pour que nous puissions célébrer la messe de la sorte à chaque fois que nous venons à la messe. Je parle de la guerre, bien évidemment, on ne peut pas ouvrir les télés aujourd'hui sans avoir peut-être aussi visiter les sites dans les réseaux sociaux, sans voir un petit peu les traces de tous ces conflits, de ces manques d'amour entre autres. J'y reviendrai sur la définition par la suite. Mais on ne peut pas ne pas voir ni entendre quelque chose qui nous ressemble à la guerre, tout simplement quelque chose de la guerre. Il y a des conflits, il y a des violences, il y a des morts, donc par conséquent, il y a des personnes maltraitées, il y a des personnes qui, dans l'existence, sont écrasées, il y a des personnes qui meurent sans qu'on ne parle même pas de leur mort. Il y a des gens qui se délectent de la violence et qui sont tellement fiers pour avoir réussi à tuer. Il y a des gens qui passent leur temps à comploter, des complotistes entre autres, à réfléchir, et comme ils ont fait à Jésus, vous savez bien, alors tuons-le. Et puis ils se sont complotés dans un code de complot pour dire que faire à longueur de la journée pour éliminer celui-ci parce qu'il nous coupe notre robinet de corrompus. À cause de lui, on ne peut plus amuser les petits, les pauvres. À cause de lui, on ne peut même plus vivre de manière, c'est-à-dire profiter des médiocres. C'est qu'ils n'ont pas de chance pour pouvoir faire partie des camps des décideurs. À cause de lui, on est exposé. Nous, dans notre mensonge, comme on dit, la vérité va toujours sortir à un moment donné. On ne peut pas cacher cette vérité. À cause de lui, on ne peut plus trahir. Et à cause de lui, on ne peut plus agir au nom de notre force. On se muscle pour pouvoir dominer. À cause de lui, on doit être traité à l'égal de tous, alors qu'il y a des gens qui ne méritent même pas être comme nous, être traités comme nous. À cause de lui, il veut que tous soient égaux, alors que nous, on veut la différence. Et on peut agir par discrimination, ou peut-être aussi par mépris, à cause de cet écart de la différence. À cause de lui, nous, on n'a plus la chance d'être honorés parce qu'il nous vole. Comme on dit, il nous vole cette dignité des stars. Il nous vole la vedette. On va tuer celui-là. Voilà les formes de violence parfois que nous sommes en train de préparer. Peut-être nous-mêmes, à cause de la jalousie, on tue. Mais voilà les formes de guerre. Ça peut être une guerre personnelle vis-à-vis de nous-mêmes, des guerres qui sont violentes et qui d'ailleurs se construisent d'abord à l'intérieur de nous et par la suite, puisqu'on ne peut pas la garder à nous-mêmes, il va falloir trouver des cibles, des victimes. Et donc, tant pis pour ceux qui sont devant nous et qui sont facilement attaquables entre autres. Voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, on veut que ça prenne plus d'ampleur. Et on va embarquer dans notre mauvaise intention aussi, notre mauvaise idée, peut-être idéologie. Mais on peut pas tout simplement notre mauvaise attitude, l'autre. Et comme le mal est beaucoup plus facile à faire que le bien, et on arrive tout simplement à trouver des disciples, et on devient ensemble, dans des couples, plus encore une fois. Et notre raison d'être, finalement, c'est pour donner la mort, n'est-ce pas? Jusqu'à utiliser même l'intelligence
à faire, valoir ce qu'on appelle de l'actualité aujourd'hui, est d'en mourir. Voilà. Voilà où nous en sommes. Que faire face à cela? Comment faire pour écraser cette guerre contre nous-mêmes, contre les autres, contre le monde, contre tous ceux qui ne pensent pas comme nous, contre ceux qui sont un peu plus comme nous, les victimes de nos jalousies? Que faire pour les gens qui sont, comme on dit, les ennemis de notre porte-monnaie, entre autres les pauvres? Je ne veux pas donner, parce que donner, comme on dit, il est bien, encore dit, il est grand le bonheur de donner. Mais bon, voilà, c'est pas grand, parce que ça va vous appauvrir. C'est ça la mentalité du monde. Égoïsme et l'individualisme nourri par le matérialisme, et finalement notre raison d'être, c'est une raison tellement limitée dans le temps et l'espace qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi Dieu nous a créés à donner son Fils jusqu'à la croix. C'est que nous commémorons à chaque fois que nous sommes là, c'est pour la vie éternelle. Voilà les guerres, chers frères et sœurs. Peut-être que ça nous concerne, peut-être ça ne nous concerne pas de manière directe ou indirecte, mais une chose qui est sûre, on est tous concernés parce qu'on est sur la même planète. Bah, on est tous concernés. Et voilà pourquoi je dis ce soir, célébrons cette messe en communion avec toutes les personnes qui sont comme nous, qui ont soif déjà d'avoir cette forme de confort de célébration. Ce n'est pas le feu de l'actualité, il y en a qui sont dérangés par les mondes. Pour ce jour vraiment précieux et riche et aussi sacré, il y en a qui n'ont pas la chance de se déplacer aussi. Prions pour toutes ces personnes qui sont dans le lit, mais quelque part, qui sont obligées d'être soumises à la réalité qui s'impose à eux-mêmes. La communion avec toutes les personnes que nous devons porter dans notre prière, tout comme nous-mêmes, dès que nous venons à la messe, ce n'est plus notre prière personnelle. D'abord, c'est une prière communautaire. Rappelons-nous, dans la première lecture, on parle d'un repas. Un repas, c'est-à-dire la famille. Et même quand les familles ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, que fallait-il faire? Il va falloir inviter les voisins. C'est un repas familial, donc communautaire, collectif. Ce n'est pas un repas individuel où je ne pense qu'à mon ventre, je ne vois que le bout de mon nez. Et finalement, je n'ai rien appris de ce que c'est l'amour. Alors, essayons de mettre les choses dans l'ordre. J'ai dit la guerre tout à l'heure, l'amour et la messe. Mais je voudrais que nous puissions mettre la messe après la guerre. Parce que si telle est la condition dans laquelle nous vivons chaque jour, quelle réponse avons-nous? Le psaume dit, comment rendrai-je au Seigneur le bien qu'il m'a fait? Voilà la question. C'est chaque jour, malgré tout ce que je viens de dire, nous avons des grâces. Dieu nous accorde grâce, il nous en comble. Il nous a envoyé ce matin, quelque part, il nous en a envoyé de ces grâces-là. Et la messe avant tout, c'est la reconnaissance. Que notre vie soit une action de grâce. Pas une action de grâce folklorique, peut-être aussi inventée, ou quelque part déconnectée de la réalité, mais c'est une action de grâce qui reconnaît au cœur de nos faiblesses, de nos guerres, un Dieu qui nous accorde encore une chance de respirer une seconde de plus, peut-être une minute de plus, une journée de plus, et peut-être une semaine et quelques années encore de plus. Pourquoi jusqu'à un moment donné, où même les méchants prospèrent? Pourquoi prospèrent-ils? Est-ce que c'est pour continuer à écraser? Ou pour qu'enfin, c'est lui, le Dieu le grand qui a dit, tu ne veux en perdre aucun, leur donne chance et grâce. Et chacun de nous, à chaque fois que nous venons à la messe, Seigneur, je suis chargé de péché. Je suis chargé de formes de saleté, d'impureté, mais tu viens me purifier, comme Jésus a fait dans l'évangile. Il les purifie pour pouvoir manger, être à table avec Jésus. Il va falloir un petit peu lui ressembler. La purification. Décharge-moi de mes fardeaux, décharge-moi, purifie-moi de mes impuretés, pour qu'à nouveau je rayonne de cette fierté d'être moi-même tout comme le lépreux, que Dieu a guéri. Seigneur, c'est ça ce que j'attends. Et que, comme on dit, un aveugle, il ne peut pas se conduire lui seul. On n'est pas médecin de soi-même. J'ai besoin de toi, le médecin. Tu me purifies. J'ai besoin de toi pour pouvoir me redonner, me faire découvrir, me faire expérimenter
l'immensité de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté. On y reviendra pour la miséricorde, c'est-à-dire le deuxième dimanche après Pâques. Mais je crois que c'est cette conscience de notre être si fragile, indigne. Qu'est-ce qu'on dit à chaque fois avant de se communier? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À chaque fois que notre manque d'humanité et peut-être aussi notre inconscience de cette partie divine en nous s'empare de nous, eh bien, le Seigneur va nous renvoyer encore à nous-mêmes, c'est-à-dire à lui-même, que tiens, malgré toi, je suis là, non pas parce que tu es digne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je veux que tu recouvres à chaque instant, d'abord que moi, je suis Dieu, je ne suis pas comme toi, je ne pense pas comme toi. Ne te laisse pas envahir par tes propres pensées qui te dévalorisent, mais pense à ce que moi je pense de toi. Toi, tu es si précieux dans mes yeux. Et tu vaux le sang de mon fils. Je ne vais pas gaspiller son sang. Je vais te sauver. Et je vais te sortir de là où tu ne vois plus rien parce que tu es aveuglé par l'égoïsme. Peut-être aveuglé par cette concurrence malsaine. Au lieu de prendre l'autre comme ton compagnon, celui qui marche avec toi, tu le prends comme ton concurrent. Ou ta concurrente quelque part, tu le prends comme ton ennemi. Et pourtant, il est là aussi pour pouvoir te relever et t'apprendre à marcher comme il faut. C'est ça ce qu'on découvre à la messe. Donc quand je dis, lorsque nous sommes dans cette ambiance de guerre, où on ne voit plus que nous-mêmes, dans la guerre, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, c'est la démonstration violemment de la force. Mais si on n'a pas de force à montrer, qu'est-ce qu'il nous reste-t-il? Il nous reste encore quelque chose, la force de l'amour. La force de l'amour. Mais, comme je dis, on n'aime pas de par soi-même. Si nous-mêmes, on est déjà vidés de toutes ces vertus, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut venir à la messe. La messe, c'est le bon comprimé. Peut-être le vaccin, tout ce que vous voulez. Bon remède, comme vous voulez. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut à chaque fois que nous sommes ballottés, parfois désorientés, perturbés par nous-mêmes, ou par les autres, ou par l'ambiance de guerre qui nous entoure ou dans laquelle nous nous retrouvons sans forcément le vouloir. La messe. La messe. Qu'est-ce qu'on fait à la messe en plus de ce que j'ai dit? Vous savez, il y a l'action de grâce, mais dans la messe, il y a quelque chose qui se renouvelle. On parle de faire mémoire. Faire mémoire dans le contexte juif. Vous avez bien la première lecture, ça c'était écrit pendant on parle ici des maisons. Il n'y avait pas encore de maisons parce qu'on parle des peuples nomades, donc ils étaient au désert, c'est pas encore la maison. C'est pour ça qu'on se pose la question par rapport à ce passage. Est-ce que c'est un texte qui parle déjà ici de la maison ou peut-être tout simplement des codes liturgiques? D'ailleurs, on parle de codes liturgiques, c'est un peu 500, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour en exil, donc les prêtres se sont réunis pour pouvoir codifier afin de faire mémoire. Mais ça n'épuise pas tout le sens parce que faire mémoire, c'est aller puiser à l'origine, c'est-à-dire refaire la même expérience. Donc nous ne sommes plus ici dans une vie à nouveau par expérience de ce qui s'est passé à la veille du départ de l'Égypte. Parce que ça c'était bien écrit après, à peu près 6 siècles après, vous avez bien. Mais ce qu'il faut retenir, lorsque Jésus va reprendre cette façon de célébrer Pâques, il va introduire dans son sens plein ce qu'on appelle « faites ceci en mémoire de moi ». Ça veut dire quand je viens à la messe, aujourd'hui, le jeudi saint, vous allez entendre tout à l'heure avec la première numéro 1. Jésus va dire aujourd'hui, on utilise, c'est la différence entre la messe célébrée le jeudi saint et toutes les messes de l'année. Et regardez aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire, on revit aujourd'hui ce qui passe aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait aujourd'hui? En mémoire de lui-même. Vous savez que Jésus, il est à la mort de sa passion. Avant de mourir, il va subir beaucoup de violence. Et il montre déjà à ses disciples que moi, j'ai une arme. C'est l'arme de l'amour. Tout ce qu'il va subir demain. Et nous allons reparcourir à travers les différents chemins de croix ou différentes célébrations, sa passion.
la réaction contre toutes ces violences qui sont anticipées, données aujourd'hui. Moi, j'ai choisi la voie de l'amour. C'est là la réponse chrétienne. Et la messe nous le rappelle. Je vous aime. Aimez ses ennemis. Si l'amour était présent et réellement présent au cœur de tous les habitants de cette planète, on n'aurait peut-être plus besoin de venir à la messe, ni pour la guérison, ni pour autre chose, que juste pour rendre grâce, pour s'éclater de joie. Et chacun viendrait avec ses bouteilles de champagne et on va sourire, puis on va ajouter au nom du Christ jusqu'à la fin du temps, en attendant simplement sa venue, parce que la vie éternelle, le paradis est déjà anticipé. Et pourtant, est-ce possible? Est-ce possible que nous puissions encore nous manger ensemble à la même table, nous inviter les uns les autres sans qu'il y ait de soupçons ou des soucis de méfiance? Et voilà où est-ce que nous en sommes. Cette réponse, c'est aussi parce qu'il y a la guerre, la division dans les communautés. Réponse. Vous savez que la deuxième lecture aujourd'hui, c'est une réponse de Saint Paul lorsqu'il a dit « Moi-même, voilà ce que j'ai retenu du Seigneur. » Parce que si vous regardez juste un peu plus haut, c'est pas moi qui suis dans le texte aujourd'hui, on parle de cette fameuse discussion entre les gens qui avaient la même communauté. Est-ce que la communion qu'on vous a donnée, c'est une communion de division? Il y en a qui mangent, et finalement la messe était devenue un lieu de théâtre pour pouvoir mettre en valeur la différence. Les riches à côté, les pauvres de l'autre, et puis en même temps, ils ne mangeaient pas ensemble, et qu'on voulait entendre apprendre chacun avoir quelque chose, mais finalement, c'était devenu une opportunité pour étaler tout simplement ce qu'on a. Et entre-temps, les comportements ne changeaient pas. Ça n'arrangeait rien à la violence de l'esprit qui était déjà dans le cœur de servant. Et c'est là où Saint Paul a dit, vous avez besoin de quelque chose. Voilà ce que moi j'ai reçu, la messe. La messe. Action de grâce, mais demande de grâce aussi pour pouvoir affronter les réalités qui nous tuent dans notre quotidien. Est-ce que tu veux vivre? Viens à la messe. Tu veux mourir? Ne viens pas à la messe. Vous voulez vivre ou vous voulez mourir? Vous voulez mourir? Bon, on arrête là, donc tout le monde peut partir. Ouais, parce que si on est là à la messe, si vous êtes là pour la vie, nous sommes là pour la vie. Autrement, vous êtes trompé de porte. Est-ce que vous êtes entré par la bonne porte? Vous êtes sûr que vous voulez vivre? Oui. On vit pour mourir ou on meurt pour vivre? Là, c'est compliqué. Donc, demain, on va faire l'expérience de la mort à la sécurité. On meurt pour vivre. Ça, c'est la réponse chrétienne. C'est une réponse de foi. Si le grain de blé tombait en terre, ne pourra jamais. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous pourriez peut-être entre vous, mais quand vous allez mourir, vous allez faire partie des saints. Le grain de blé, je parle de vous. Donc là, vous ne serez plus empêché par la frontière du temps et de l'espace. Vous pouvez agir comme les saints au bénéfice de toutes les personnes, à condition que celles-là croient en votre intercession au Saint-Là. Est-ce qu'il y a des miracles ici? Ne dites pas fort, parce que sinon les gens vont aussi recommencer. Il y en a qui, mais je sais qu'il y en a qui ont reçu des miracles par l'intercession des saints, Saint Jean-Paul et les autres. C'est-à-dire, vous allez pouvoir continuer à rendre un grand service pour l'humanité, et plus précisément pour les âmes, en faveur de leur vie, en faveur de leur salut. Ça, c'est une raison très noble d'exister. Si j'existe pour la mort, eh bien, donc en commençant, vous allez donner là, on n'a pas besoin d'aide à mourir. N'aidez pas les gens à mourir, ils vont mourir tout seuls, s'il vous plaît. Vous avez compris? Qui veut aider les gens à mourir? Parce que si jamais, prions pour que cette loi ne passe pas, mais si jamais cette loi passe, qu'allez-vous faire? Vous allez aider à mourir.
La mort, chers frères et sœurs, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Elle vient toute seule. Mais aider à vivre, là, c'est un combat. Donc ne nous laissons pas tromper par l'idéologie de notre temps. Et je termine. Donc j'ai dit, l'amour, c'est l'ordre. La violence, la guerre, la messe. Et puis on termine avec l'amour. C'est ça aussi. La célébration de la Sainte Seine, c'est porté sur trois choses. Hein. D'abord, le message, vous voyez même dans le missel, donc l'institution du sacerdoce, et puis aussi de l'Eucharistie, et par la suite, on termine avec le service paternel ou l'amour paternel. C'est l'ambition de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu pour vous dire que l'antidote, c'est-à-dire le remède, contre autres, ou la solution pour la guerre, c'est quoi? C'est l'amour. Tout le monde sait ça. Je n'ai rien dit de nouveau. Au contraire, peut-être que je suis en train de vous saouler encore avec ce mot. Et pourtant, il faut les dire. Voilà les trois choses, trois mots stars de notre vie. Guerre, 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 guerre. Messe, 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 messe. Ça va? Là, vous n'allez pas vous tromper de sujet, d'existence. La guerre, 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 parce qu'on ne peut pas faire fi de l'existence. Il faut être dans son temps. Que ça nous arrange ou pas, les contextes s'imposent à nous. Mais nous avons aussi notre réponse chrétienne, messe, 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 messe. Si je ne vais pas à la messe, je n'avais pas à aller plus, je n'irai pas plus loin. Donc ma petite solution, parce que ma petite solution doit être portée par celui, lorsque je le reçois à la messe, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Comme ce moment, je ne dirai plus, je ne suis pas comme le Christ, je ne peux pas pardonner. Mais on ne vous demande pas de pardonner par vous-même. On vous demande de pardonner par celui à qui vous vous identifiez, tout simplement parce que vous avez eu le courage, vous avez eu aussi le mérite par lui, par cause de vous, de lui ressembler, devenir ce qu'on ressent. Comment devenir tout face à la violence? Comment devenir serviteur face à l'ego? Prenez et mangez. Venez à moi. Je suis doux et humble de cœur, dit-il. Et tout. Il est bon tout ce que vous voulez dire. Alors aujourd'hui, nous terminons par ce service. Quel service rendons-nous aux autres? Jésus, il a rendu à l'humanité, à Dieu d'abord, un grand service. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais voici Seigneur, je donne ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à celui qu'on aime. Peut-être on va vous demander, ne vous en faites pas, on ne va pas venir avec la machette, avec le fusil pour vous tuer au bénéfice de l'autre. Jésus a déjà tout arrêté. Il n'y aura pas de sang qui vaut des petites balles sur votre autre, plus que le sien. Parce que son sang est vraiment pur et librement donné. Il n'y a pas d'égal. C'est pour cela que le sang de Christ est puissant. Et ce sang-là qu'on vient voir. Sans corps, ça nous donne la vie éternelle, ça nous donne une force au-delà de ce que nous, peut-être, à propos de nos vertus, nos beaux sens. Et nous avons besoin d'être investis par ces forces et ces puissances. C'est en propre surnaturel, si vous voulez, peut-être mystique, comme vous annoncez, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce ne sont pas des forces, des puissances humaines, mais divines. Vous voulez ces puissances? Non. Vous voulez la force de Dieu? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez alors? Rien. Quand vous venez à la messe, venez avec quand même une petite ambition de Jésus. Je veux ça. Je suis tellement faible en matière de charité. Est-ce que tu peux me donner un petit peu de ta charité? Là, la réponse est immédiate. Jésus, je suis tellement avare. Est-ce que tu peux me permettre de partager un petit peu, donner à ceux, donne ton pain à ceux, partage ton pain à ceux qui n'en ont pas. Je veux tout avoir pour moi. Là, Jésus va faire venir un mendiant qui frappera à ta porte. Attends de savoir, bien connaître le signe de ton. Est-ce que la réponse est d'être prêt aussi à assumer la demande de ta prière?
Jésus, est-ce que tu peux me donner un petit peu cette paix que tu as pour me maîtriser moi-même parce que j'ai besoin de contrôler. Je cause trop de dégâts lorsque je m'emporte. Il va te donner. Et à vous de continuer la liste. Que le Seigneur nous aide déjà à prendre conscience de notre faim pour que nous puissions recevoir de lui la force et la nourriture qu'il nous donne pour que nous soyons remplis de sa présence. Et que désormais, il nous fasse grandir dans ce désir ardent de venir à la messe tous les jours, toutes les heures, au moins une fois par semaine, le jour obligatoire. Parce que chaque jour suffit sa peine. Ne mangez pas pour toute l'année. Ça va? Il y a des gens qui mangent une fois pour l'année. Alors on va dire 2 fois, 3 fois. Alors les petits doubles, parce que là, ils sont encore plus généreux. Ils sont là le jeudi saint et ils sont là le vendredi, même s'il n'y a pas de messe directement. Et puis ils sont là le vendredi, le dimanche de Pâques. Et après, vous savez ce que vous faites. Que le Seigneur nous garde vraiment fidèles à lui, à sa présence, à son corps et à son sang, qui nous sont livrés chaque jour, de manière abondante, pour que nous soyons pleinement investis de sa force et de sa puissance, et que nous puissions résister à toute forme de tentation de guerre dans le monde, et y contribuer en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, pour apporter la paix, apporter la sérénité, apporter tout simplement la vie à tous ceux dont la vie est menacée. Amen.